nous. C'est ça le vrai problème. Nous, on n'est pas venu en Occident. Nous, on n'est pas venu en Occident pour regarder les gens. Hein. On est venu ici pour apprendre et aller appliquer ce qu'on a appris à l'extérieur de notre pays. Ce qu'on a acquis comme connaissance là. On va l'appliquer là-bas. Ici, là, n'importe qui peut se lever pour aller porter plainte contre un ministre, un député, un maire, un policier. Voilà, c'est dans le droit. Donc là, vous qui êtes en train de tripatouiller la Constitution, vous qui l'avez écrite, vous qui l'avez mise en place, vous qui l'avez réfléchi, qui l'avez pensé, et vous êtes en train d'encourager Ouattara, en train de violer cette Constitution-là, vous serez poursuivi. Ça là, mettez ça dans vos têtes. Sur n'importe quelle planète, vous allez vous trouver là. Maintenant là, on ne se cache plus. L'avènement des réseaux sociaux, là, on ne se cache plus. On va vous chercher. On va vous trouver. Et vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. Parce que je pense qu'arrivé à un certain moment, c'est parce qu'on ne vous dit pas que vous pensez que c'est Ouattara seul qui sera, comment on dit ça? Lui, il est où là? Excusez-moi. Il a reçu un appel en direct. Je vais changer le modèle là, bon, bref. Changer le modèle, quel modèle? Ça c'est bon. Ok. Vous comprenez? Ça là. Mais ce modèle-là fait qu'il y a seulement 5 places. Il y a un autre modèle où il y a 8 places. Genre, bonjour et puis porte-toi bien. Merci. Merci. Il y a un autre modèle qui donne 8 places. Là, ça donne que 5 places. Bon, je vais l'agrandir, bon, c'est pas grave. Quand il va venir, lui-même va agrandir. Vous comprenez? Tous les Ivoiriens doivent savoir qu'ils peuvent porter plainte contre n'importe qui quand il y aura une justice équitable, une justice vraie. Donc les Sassa Kambile là, qui sont en train de hier, qui ont dit Ouattara ne pouvait pas se présenter, aujourd'hui, qui viennent nous dire, qui viennent nous parler d'une élection inclusive, sachant bien que Ouattara est en train de cater tout le monde, ça là, non, on veut pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils sachent ça. Ils vont le payer. Ça fait un. Et puis de deux, il faut comprendre que souvent je m'assois et puis je vois des gens qui détestent Babo. Quand vous montez là, quand vous lancez vos appels, quand vous faites monter là, apprêtez-vous à muter votre micro. Voilà. Vous n'allez pas lancer appel, vous n'allez pas vous promener. Hein. Donc vous comprenez. Moi je pense qu'arrivé à un certain moment, on doit prendre conscience. Et c'est bien qu'aujourd'hui, vous qui montez là, fermez vos micros s'il vous plaît. Depuis non pas doucement, vous, franchement, ça déconcentre quand quelqu'un est en train de parler. Aujourd'hui, là, faudrait l'éveil de conscience qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on poursuive ça. Les Sassa Kambile qui a participé à écrire cette constitution de 2016, là, aujourd'hui, là, c'est lui qui est en train de parler comme ça. Le même qui disait hier, qui faisait la promotion de la constitution pour dire que Ouattara ne pouvait pas se présenter, c'est le même aujourd'hui qui est en train de dire autre chose. Demain, c'est pour dire que le diable m'a habité. Mais, il y a une chose qu'ils doivent comprendre. Ce n'est pas Ouattara seul qui va payer. Ça, là, mettez ça dans votre tête. C'est vrai, Ouattara, il est mauvais, mais ce n'est pas lui seul qui va payer. Tous ceux qui vont participer, tous ceux qui ont participé, de près comme de loin, à la forfaiture de Ouattara, vous allez tous payer. Ça, là, même si c'est pour créer, moi, je c'est pour créer ONG, si c'est pour créer, c'est pas quel truc vient mettre en place pour que vous poursuivre là. On va le faire, nous, la nouvelle génération. Faites-nous confiance. Ça seulement là, mettez-vous ça en tête. Ne pensez pas que aujourd'hui, comme on est focalisé sur Ouattara, ça vous donne le droit, vous qui êtes en bas là, de foutre la merde. Non. Hein? Regardez au Sénégal, Macky Sall est en train de vendre tomates au Maroc, mais tous ceux qui ont participé à sa forfaiture là, beaucoup sont en prison. Hein? Beaucoup sont arrêtés. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Ouattara, on va l'envoyer, avant de l'envoyer à CPI, on l'envoyer à la prison de Bangolo, quand il va quitter Bangolo. C'est-à-dire, il va aller à la prison de Guitouzon, où il a fait des dégâts là. Il va faire toutes ces prisons-là. Après, on va l'envoyer à CPI. Mais vous là, vous allez rester comme les Dobo-Blin en Côte d'Ivoire. Vous allez payer ça là-bas. Voilà. Et nous, on vous a dit ici que l'audit là, vous allez la faire, vous avez discuté avec nous. Vous voyez, là, la vidéo, il a joué là. C'est au Parlement européen.
C'est pas si panel de joint ou bien c'est pas si panel de. Soit salué, camarade, soit salué. C'est pas sur le panel de. Comment on dit ça? D'Oxymore. Mais ça vient du Parlement européen. C'est eux là qui ont dit qu'ils ont donné 5 millions à Ouattara pour refaire l'audit de la liste électorale. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans le mensonge, nous. Et ils ont pris 5 millions, ça fait 3 milliards. Entre la Côte d'Ivoire a versé, c'est-à-dire que nous, les Ivoiriens, là, on a cotisé, on a versé 27 milliards à Cubière pour refaire l'audit de la liste électorale. Donc, 27 milliards plus 3 milliards de la France, ça fait 30 milliards que Cubière a pris et puis il a mis ça dans son cuit. Il ne veut pas organiser l'élection, il ne veut pas faire la liste. Mais ça va vous passer. La liste, là, vous allez la faire. Que vous ne voulez pas, là, vous allez la faire. En brie. Ça ne chauffe même pas même. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, là, c'est plus nous on parle. Parce qu'à l'avènement des réseaux sociaux, les gens nous suivent de partout. Et c'est ce qui est réel. Aujourd'hui. Je peux dire bonjour quand même. Ouais, je suis dans mon élan, non. Attends, quand je vais plus dire bonjour, voilà. On n'est pas me perdre. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, on est dans l'avènement des réseaux sociaux. C'est pas moi qui ai dit. C'est un Français même qui a dit à son ministre, au premier ministre français, que Sarkozy. Non, c'est Chirac. Hein. Voilà. C'est Chirac, non? Qui a participé à comment on appelle ça, à installer Ouattara, à chose, comment on appelle ça? Oui, c'est Sarkozy, mon fils. Merci, maman. Et tous m'énervent, mais donc, comme ces mêmes groupes-là, ils les mélangent tous. C'est les Français, là, l'élite française, qui a installé. Pourtant, pour venir au pouvoir, je pense bien qu'on passe par les unes. On passe, c'est les votes du peuple qui amènent quelqu'un au pouvoir, à la magistrature suprême. Mais là, eux-mêmes, au Parlement européen ici, là, voilà ce qu'ils sont en train de dire. Qu'ils ont participé à l'installation de Ouattara. Les mêmes là disent que Ouattara est en train de briguer un 4e mandat illégal. Est-ce que la France va rester en marge? Pourtant, en 2010, depuis 2002, je pense bien que c'est la France qui disait, sur Sarkozy, qu'il ne faudrait pas qu'on écarte un candidat, il faut que tout le monde soit candidat. Maintenant, pourquoi en 2025, là, ils ne veulent pas ça? Pourquoi ils ne disent rien? Donc, ça veut dire que nous, nos palabres, là, ça paye. C'est que la gemme qu'on a mis dans le sol, là, elle a porté son fruit. C'est-à-dire que notre voix, là, c'est arrivé au Parlement européen. Et là-bas, là, c'est pas cachot. Dès qu'ils ont fini de dire ça net, là, c'est sorti sur les réseaux. C'est ce qu'on vient vous faire écouter. Pour vous dire qu'on est dans la vérité. Donc, vous qui êtes encore, vous les moutons, c'est-à-dire que vous les hommes, au cerveau de moutons, parce que c'est comme un habillage. C'est un habillage d'homme qui est sur vous, mais dans votre tête, là, c'est cerveau de mouton. Vous qui pensez que Ouattara peut rester en 2035, continuez. Mais personne ne sera épargné de ce qui est en train de se passer là. Merci. Le trop, il faut saluer, puis on passer la parole à quelqu'un d'autre. Après, tu auras ton temps. Bonjour famille. Bonjour à tout le monde. Oxymore, j'espère que tu vas bien. Ça fait vraiment un bail. Je ne vais pas trop durer, hein, mais c'est pour vous dire que mon passeport est sorti. Moi, mes prégnants. C'était pour vous dire ça. C'est tout. C'est un garçon, mon frère. Vous ne me voyez plus là. C'est que je suis dans l'AES. Ils ne me cachent pas même. Eux-mêmes, ils savent ça. Donc, si vous ne me voyez plus, je suis parti. C'était pour vous dire ça. Merci, frère. Merci. Le combat est lancé par tous les moyens là. Je sais que cette année-là, il ne peut pas rester. Parce que s'il est resté encore là, c'est 2060 qui a nous gagné. Maman Didier, vas-y. Mon frère Douan, mon fils, tu as fait descendre Ivoiroise. Oh, c'est qui parle à côté? Non, je ne parle pas. C'est quelqu'un qui est descendu qui demande à Ivoiroise. Ah, bon. Oui, attends. Bonjour les panélistes, bonjour mes enfants, bonjour tout le monde. En tout cas, mon fils, tu as presque tout dit. Tu as presque tout dit. Mais quand nos parents disaient que ça peut rester longtemps, mais ça ne reste pas là-bas pour toujours. Un jour, il y a le propriétaire qui dit stop, tu as trop bouffé. Donc aujourd'hui, les gens, ils ont compris le jeu de ce monsieur-là. Ils ont compris. Les Blancs ont compris. C'est pourquoi ils le dénoncent. Mais c'est pas ce que tu nous avais dit. C'est pas ce que tu nous avais dit. Tu as dit que si tu étais là, tu allais être comme ça allait être comme ça. Aujourd'hui, on voit quoi? Que les morts d'hommes. Tu es au pouvoir, il y a mort d'hommes. Tu n'es pas au pouvoir. C'est pour que tout cela cesse. Parce que ce qui oublie, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit que ce parti-là, c'est pas des militants. C'est les technocrates, ils veulent prendre pour aller bouffer. C'est ça. Sinon, celui qui te cautionne là,
il veut signer un contrat de longue durée par rapport à son savoir-faire ou bien ce qu'il veut faire dans ton pays. Donc, ce n'est pas une durée de 5 ans. Non, c'est à partir de 20 à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, il ne peut pas être content que le pays n'est pas stable. Parce que par où, quel endroit où il va être positionné pour faire quoi que ce soit. Mais le gars là, même, il n'arrive même pas devant eux. Dès qu'il a pris vol là, au retour, tout ce qu'il invente, il met sur comme les autres sont illettrés. Mais moi, je suis illettré, mais moi, on ne prend pas de l'eau pour boire dans ma tête. Hein. Non. Illettré ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. C'est parce que tu n'es pas allé à l'école pour apprendre une certaine langue. Ou bien le savoir-faire. Ça ne fait pas de toi d'une bête. Voilà. Donc, ça là, l'avenir nous dira. Mais je suis très, très, très fier de toi, Joa et mon fils et Osman, que vous avez compris. En fait, c'est vous, les hommes de demain. C'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, c'est une fierté. Et là, comme j'attends le transport, je ne peux pas parler longtemps dedans. Donc, je vais vous laisser. Et après mes courses, je reviendrai. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bonjour. Je pense que, voilà, on ne va pas payer quelqu'un pour aimer son pays. Hein. Voilà. Voilà, on ne paye pas quelqu'un pour aimer son pays. Quand tu aimes, ça doit être naturel. Voilà. Et nous, on aime de façon naturelle. Parce que quand on est dans les pays, nous sommes dans le pays des gens, on voit. Voilà. Moi, ce qui m'a façonné dans le patriotisme, j'ai été forgé, je vais vous dire en 30 secondes, par les films américains. Quand vous regardez la plupart des films américains, que ce soit les films de guerre, que j'aime bien, c'est-à-dire que la moralité du film, là, elle est basée sur le patriotisme. Regardez un peu Jack Bauer comme ça, je prends un exemple banal. C'est-à-dire que pour son pays, il est prêt à faire tout, même à mourir. C'est ce qui m'a façonné un peu, m'a façonné. Aimer ton pays et prêt à faire tout ce que tu peux pour ton pays. Ça m'a vraiment, vraiment forgé. Donc, aimer, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. On ne va pas me forcer à l'aimer. Mais quand je vois quelqu'un qui aime mon pays comme son pays, c'est-à-dire quand je vois le président Laurent Gbagbo aimer la Côte d'Ivoire de la façon moi je l'aime, franchement, il n'y a rien de tel que le courant se passe de façon fluide, c'est-à-dire que je l'aime comme un père, parce que c'est cet amour-là qui peut faire de nous demain des hommes. Voilà. Parce que des hommes comme les assauts qui pensent à les pancréas, là, franchement, ça, là, c'est pas aimer son pays. Bra, tu as quelque chose à dire avant de passer la parole? Tu es là, Bra? Bon, lui, là, il montre toujours quelqu'un qui habite dans la voiture, là. Parlons de tout, sans tabou. Oui, mon fils, merci. Merci de me donner la parole. Ce que tu viens de dire tout à l'heure m'édifie. Que des jeunes gens de votre âge aiment leur pays à ce point. Quand je t'entends parler, toi et puis Oximo, ça m'apaise tellement. Et j'ai encore plus de considération par rapport à toi, sachant la période difficile que tu vis en ce moment. Et tu as tout laissé tomber et ton patriotisme est toujours intact et puis tu es toujours au top. Je te dis merci pour cela, mais c'est ton pays qui te dit toujours merci. Nous avons des brigands à la tête de notre pays. C'est-à-dire, ils ont dévalisé d'abord les banques, mais ça ne leur suffit pas. Ils dévalisent les esprits de nos enfants, ils dévalisent notre vie même. C'est-à-dire, avec eux, c'est la destruction totale. C'est-à-dire, peut-être même tes os, même, on peut ne pas le trouver. Et c'est ce qui se passe. Actuellement, on doit se focaliser sur le 7 juin. Notre champion doit aller parler, il doit nous faire comprendre qu'il est là et qu'on doit toujours se battre pour qu'il revienne. Et tous les détails à côté, les gens qui ont écrit Constitution, ils disent que ce n'est pas ça, c'est leur problème, parce qu'ils ne sont pas plus forts que Dieu. Dans la situation qu'on est actuellement, Dieu est le chef suprême de tout. Il peut renverser cette situation en une seconde par une seule chose. Personne n'a le souffle de vie, c'est Dieu seul qui a ça. Alors si tu commences à trop fatiguer, Dieu peut te demander d'aller lui rendre des comptes aussi, hein. Ça existe. Parce que la situation que nous vivons actuellement,
c'est devenu plus qu'une sorcellerie. Parce que sorcier même là, des fois même sorcier a sentiment, parce que quand on attrape son petit enfant ou bien quoi, ça lui fait mal. La situation que nous vivons actuellement, c'est là où on comprend que on ne sait même pas à quelle entité on a affaire. Seul Dieu sait. Donc, les Blancs ont envoyé l'argent pour la liste électorale encore. Malgré tous les milliards qu'ils ont pris de Côte d'Ivoire, malgré tous les dettes, les 10 bas dettes, comme l'a dit Champion, on envoie l'argent pour faire encore quelque chose. Vous prenez ça encore, vous gardez. Mais je ne sais pas s'ils ont été maudits pour une affaire d'argent, mais c'est eux seuls qui peuvent donner la réponse de ça là. Et quand le moment viendra, comme l'a dit John, il faudra que la société civile se mette ensemble pour leur poser, pour leur demander qu'ils nous rendent des comptes. Qu'il y ait des procès, qu'il y ait des jugements, c'est-à-dire, ils sont assis, on voit leur visage, là, et puis il n'y a plus de veste là, et puis ils sont assis, et puis on va leur poser des questions, ils vont bien répondre. Et cette initiative que tu as eu là, Juan, j'aimerais que tu le mettes en place pour que dès maintenant on commence à s'adhérer à ça. Parce que de toutes les manières, la situation va arriver. Donc quand ça va arriver, il faudrait que ça soit déjà prêt. Il ne faut pas qu'on dise oui, tu as sauté sur l'occasion pour faire quelque chose. Ce n'est pas encore arrivé, puis Dieu t'a mis ça en tête. Donc fais-le pour que dès maintenant, on aille s'inscrire. C'est des gens que la population doit juger. Nous, on n'a pas besoin de international comme ils ont traîné pour nous partout pour aller là-bas. C'est que si lui-même il ira. Ce que les Blancs sont en train de faire déjà, on voit venir la situation. Ils savent que c'est en train de se retourner. Ils sont en train de le laisser un peu. Mais nous, on doit les juger. C'est-à-dire, il va y avoir justice populaire. On n'a pas dit de les lyncher. Non, ils n'ont qu'à s'asseoir. On va leur poser des questions. Et puis, ce qu'ils ont fait là, ils vont nous expliquer le pourquoi. Il y a bien pourquoi. On ne peut pas se comporter comme ça avec toute une population sans qu'il y ait de raison. Même comme tu le dis, ce sont des rebelles. Mais rebelle là-haut, rebelle a un cerveau, puisqu'il réfléchit avant d'agir. Donc il peut te dire, par exemple, toi, pourquoi je t'ai fait ça? Il peut dire ça, non? Quand on a arrêté les Charles Taylor, on a arrêté les Samuel Doué et tout là, on leur a posé des questions, ils ont répondu. Donc toute personne qui est rebelle peut répondre aussi à une question. Ou bien, voilà, pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Je vais écouter les autres et puis je vais reprendre la parole après. Il y a ma soeur aussi qui est là, ONG Cœur Compassion. Elle sait beaucoup de choses aussi. Elle aussi a des questions à dire des choses à dire sur le panel. Et puis, on est dedans jusqu'à ce que Juan donne la parole à une autre personne ou bien que Oximo arrive. Juan, merci beaucoup pour tout et que Dieu vous aide et que Dieu vous guide dans ce que vous décidez. Parce qu'une pensée comme ça ne vient pas par hasard. Faut créer ton mouvement et puis on va adhérer à ça. Merci. Ok, merci maman, merci. Non, ça, ce truc-là, ça va se mettre en place, ça c'est sûr. Ceux qui les voleurs de la République là, ça serait plus, c'est-à-dire que même l'État même qui va nous le peuple là, parce qu'ils doivent savoir qu'ils travaillent pour nous, ils doivent savoir que c'est nous on les paye. Voilà. Par exemple, nos députés qu'on a élus qui sont à l'Assemblée nationale, c'est eux qui nous boycottent là, ces gens-là. Tu les enlèves de leur bureau et tu enlèves leur cravate. Il faut que la population, par exemple, si c'est Doukou qui t'a élu, tu vas donner les raisons là-bas. Pourquoi chez nous, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Tu acceptes de nous laisser mourir ici en bas des herbes et puis toi, tu as te soigner là-bas, par exemple. C'est des gens à qui il faut poser question. Il faut faire, on va poser question. Ça va arriver bientôt. Mais oui. On va gérer ça. Ça me tient à cœur même parce que il y a d'autres qui volent et puis ils se disent, c'est le président, on voit. Moi, je suis pas truc. Non, le patriotisme, là, c'est-à-dire que ça doit être une obligation. Tu dois mettre ton pays en bris. C'est-à-dire que tu dois servir ton pays avant de te servir toi-même. Voilà. Si on n'a pas instauré ça là, il y aura toujours des voleurs. C'est-à-dire que même après Ouattara, il y a des Ouattara bis qui vont naître. Sylvain, vas-y, Abel. Merci, Jean, merci. Alors, ce que tu viens d'évoquer, et puis ce que aussi la maman vient d'évoquer, je pense que c'est une très bonne idée. Moi, j'ai fait un panel hier où j'ai évoqué ce cas-là, parce que je me suis mis à revoir le face-à-face qui a eu lieu en 2010 entre le président Gbagbo et puis le président Alassane Ouattara. Et quand j'ai écouté, il y a une partie qui m'a beaucoup plu. Et je voudrais partager ça avec vous vite fait pour donner ce que j'aimerais dire là-dessus. Concernant surtout la commission d'enquête, surtout, ça serait une commission populaire où le peuple même va se charger, n'est-ce pas, d'interroger ces gens-là, de rendre compte à la nation, Parce que quand on vous donne la possibilité, n'est-ce pas, de venir pour nous représenter, c'est parce que nous mettons notre confiance en vous. Et s'ils n'ont pas été capables, non seulement dans les régions, non seulement dans les départements, dans les communes et autres, et
malgré tout ce qu'ils ont eu pour gérer le fonctionnement de leur commune, leur région et tout, ils ont tourné le dos à la population et ils sont allés ailleurs pour se soigner. Ceux-là doivent rendre compte, parce qu'il ne s'agit pas seulement que du président Ouattara, mais de lui. On dit c'est lui qui est le responsable de tout, dans la mesure où c'est lui qui est le président et autres. Mais, comme tu l'as si bien dit, si jamais rien n'a été fait pour sanctionner de façon sévère ceux-là même qui émanent aussi, n'est-ce pas, des branches même du président Ouattara, alors il va naître des présidents bis. Écoutez la petite vidéo là, vite fait. C'est le plaid de 10 années de crise. Oui, je pense que c'est une question centrale. Et il faut évacuer ce qui est dit sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des Ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Mais je prends l'engagement de faire la lumière sur ces choses. Et bien sûr, et tous les coloraires, l'assassinat du général Gueye, l'assassinat de Bogadoudou, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait mettre en place une commission vérité et réconciliation. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais pas aller au bout de la vidéo parce que quand même c'était le face-à-face qui a duré au moins 2h30. Voilà, je prends cette petite partie-là jusqu'à présent. Essayons de faire l'analyse sur ce qui s'est vraiment passé. Lorsqu'il y a eu ce face-à-face et ils ont donné la possibilité d'exprimer, à chacun d'exprimer ce qu'il pourrait faire pour rétablir la justice jusqu'à présent. Après 15 années de gouvernance, après 15 années de prise de pouvoir et de tout ce qu'ils ont pu faire, parce qu'ils avaient toute la légitimité, tous les moyens possibles de rétablir la justice. Qu'est-ce qui a été fait lorsqu'ils évoquent la commission? Rien du tout. Donc, moi je pense que il est maintenant temps pour nous, surtout ce que tu as évoqué, John, lorsque tu as dit que on ne peut pas payer quelqu'un pour être patriote. C'est pas possible. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Celui qui demande à ce qu'il soit payé pour qu'il défende la nation, celui-là, c'est pas un Ivoirien. Il n'a rien à faire avec nous. Ça, c'est clair. Parce qu'on doit changer les choses. Et non, moi, je pense que, actuellement, là, les Ivoiriens, regarde ce qui se passe. Ils ont souffert. Nous avons souffert de beaucoup de choses. Et les gens continuent de souffrir. Et donc, on a des choses en cœur. Et ils doivent comprendre que c'est pas parce que les gens ne se défouent pas aujourd'hui qu'ils sont libres, qu'ils vont échapper à la sentence populaire. Et ils doivent comprendre que c'est pas une sorte de haine, mais c'est un cri d'avertissement. C'est un cri d'avertissement pour dire que la nation ivoirienne en a marre de leur injustice de part et d'autre depuis la prise de pouvoir par les armes jusqu'à présent. Et je pense qu'il est essentiel pour nous, chacun de nous, qui menons ce combat-là, qui va permettre jusqu'à ce que le président Gbagbo soit rétabli dans sa dignité totale jusqu'à la prise de fonction présidentielle. Nous devons continuer ce combat-là et je pense qu'il est essentiel que ceux-là, ils vont comprendre que nous, chez nous, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de rebelles, il n'y a que la nation qui nous intéresse, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Et j'aimerais revenir sur le cas de, comment on appelle, les 5 millions dont le député a évoqué là, lorsqu'il était en commission pour interroger, comment il s'appelle là, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Évidemment, vous voyez, lorsque ton maître n'a plus besoin de toi et qu'il ne veut plus perdre ses intérêts parce qu'ils ont perdu l'AES, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de changer de stratégie pour essayer de se tourner vers d'autres personnes. Et aujourd'hui là, ce qui se passe, c'est que il y a la lumière du président Gbagbo qui éclaire tout le monde, qui montre que il est tellement grand et que la voix que nous essayons de porter est en train de porter ses fruits. Et donc, le combat que Oxymore mène et d'autres personnes mènent et que vous êtes acharnés et que nous aussi, par nos petites voix, on essaie de faire des panels de sensibilisation, de galvanisation et aussi de preuves avec les preuves à l'appui, des vidéos et tout, permettent que ces gens-là, ceux qui ont été responsables, surtout Nicolas Sarkozy qui est aujourd'hui enchaîné là,
puissent comprendre que nous en avons marre et que le magouille là, c'est terminé. Et il est donc essentiel pour eux de tout faire pour que ce monsieur-là, puisse partir. Et je pense, quelque chose qu'ils vont faire, même s'ils ne révisent pas la liste électorale, ils vont le... Il a dit, là, actuellement, c'est eux qui font la bouche, non? Vous allez voir, ils vont le faire. On est à quoi, combien de mois des élections? Maximum 4 mois ou 5 mois, c'est du pas de bêtises. Ils vont le faire, bien avant. Je dis bien, ils vont le faire. Quelque chose qui sont les magouilles, ils sont en train de préparer là, ils vont le faire. Parce que donner de l'argent pour qu'il y ait un audit de façon indépendante sur la liste électorale et que on puisse aller dans des élections inclusives, mais ces gens-là en danger. Et vu qu'ils n'ont pas envie de quitter le tabouret, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la magouille. Mais cette magouille-là, c'est passé parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a l'intelligence des Ivoiriens, les gens qui sont éveillés, et même les gens même de leur parti, là. Vous voyez? Il y a un gars qui est sorti, Adjami, là. Ah oui, donc c'est Simon qui avait raison. Et la phrase que j'ai comprise dans ce qu'il a dit là, oui, c'est parce que le monsieur est méchant. Sinon, tout ce qu'il fait là, tout ce que ses partisans font là, c'est bien. Si ils disent ça, c'est bien. En quoi le président Gbagbo est méchant? J'ai rigolé, mais ça, c'est rien. Laissons passer ça. Donc, eux-mêmes, leurs militants, leurs partisans, ceux qui votent pour eux, leurs votants là, ils ont compris ça. Mais vu qu'ils ne savent pas, vous voyez, connaissent pas la honte. C'est la honte qui fait qu'ils sont en train de continuer avec eux. Sinon, au fond là, vous allez voir, les élections là vont se passer et le président sera élu. Vous allez voir, et vous assure, vous allez voir, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui là, ça va se réaliser au soir du 25 octobre. Et je vous assure que nous serons les vainqueurs et les Ivoiriens reprendront leur pays en main, aux mains de ces étrangers là, pour la plupart. Adja Bouaké, qui vient sortir ici d'origine burkinabé 100%. Ma d'origine en plus. Ma d'origine. Et moi, quand je vois ça, je me dis la Côte d'Ivoire est mal. La Côte d'Ivoire est mal actuellement. Mais la propriété de la Côte d'Ivoire sera rétablie par ses propres fils. Et ce combat-là vient parce que nous faisons. Donc continuons. Merci à vous encore une fois. Merci. Tu sais ce que tu as dit, j'ai retenu. Concernant les partisans du RDL, tu sais, moi, c'est vrai que de façon linguistique, là, je ne suis pas éloquent, je n'ai pas le verbe, mais quand on dit débat contradictoire, là, j'ai commencé avec eux depuis 2022. Ils n'ont pas, ils sont écrits dans le grain. C'est-à-dire que si un problème est posé, là, il ne peut pas te faire une analyse saine où on va sentir l'intellect qui est en eux. Non, eux pour eux, là, Adolphe a dit que, non, eux-mêmes, là, ils ne peuvent pas te faire une dissertation, c'est-à-dire que propre d'un sujet, ou bien d'un test. C'est pas possible. Voilà. Donc, eux là, Osimhen a dit, il y a Osimhen qui avait raison. Faut laisser. Nous, on sait qu'on a raison il y a longtemps. Moi, il y a des choses, Osimhen, notre groupe là, il y a des choses qu'on a dit il y a très longtemps, mais qui sont arrivées. Mais le vrai problème, eux là, ils sont malhonnêtes. Ils sont des mauvaises foi. Ils ne savent pas reconnaître. Et c'est ce qui est dangereux pour quelqu'un qui veut apprendre. Quand tu ne sais pas, il faut demander. Il faut apprendre. Mais eux là, non, et pour eux, c'est faire vidéo. Quand ils vont voir 2000 personnes, 3000 personnes, les moutons là, les moutons d'Ougou là, quand ils vont sortir de la bergerie, ils vont écrire au fort, au fort, au fort. Fort même, ils écrivent ça, RPH. Tu vois, ceux là, tu as fait quoi? Donc, on est habitué à ça. On a le cardio. Nous, les enfants du président Laurent Gbagbo, on a le cardio. Depuis 2011, quand ils l'ont attrapé comme un malfrat d'après eux, nous, on a eu ce cardio-là parce qu'on a cru en lui. On savait qu'il était dans la vérité. Et cette vérité-là va se rétablir. C'est ce qui nous donne la force. C'est ce qui nous donne l'énergie. Quand on pense à ce que lui, un vieux comme lui, quelqu'un qui a agi que notre père a subi et il continue, je dis toujours sa phrase-là. Quand je pense à ça, je n'ai pas envie de rebousser chemin. Si je tombe, enjamber mon corps et continuer la lutte, ça c'est parole d'un homme. C'est-à-dire qu'il ne pense pas à sa personne. Il pense au peuple. Il pense à son pays. Il a une vision. Si je tombe, enjamber mon corps, continuer la lutte. Ça, c'est un homme qui parle. Donc, frère, combat ça là. C'est le temps là, on ne sait pas. Sinon, c'est déjà gagné. Voilà. ONG. Attends, là, je voulais intervenir un peu. Attends, la maman là va parler, non. Ok, maman, vas-y. Elle va parler, puis tu vas prendre. ONG, vas-y. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à Oxymore, le grand combattant, infatigable et adjoint aussi.
Je vous suis suivant, mais je ne suis jamais monté sur le panel. Je suis monté une fois, mais il y a très longtemps. Alors, pour ajouter à tout ce que vous avez dit là, je vais vous remercier franchement que ce que vous êtes en train de faire, ça motive tous ceux qui aiment leur pays. Ça motive tous ceux qui veulent encore que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle était auparavant. Parce que ce qui se passe là, je vais vous dire franchement, nous autres là, on ne trouve pas le sommeil. Ça dit, tu dors jusqu'à... Et puis quand tu es là, c'est ton portable là qui est devenu ton ami. Brusquement, au milieu de la nuit, tu prends ton portable et puis tu veux avoir les nouvelles. Et puis quand il y a certaines nouvelles, ton cœur veut couper. Donc moi, ce que j'aimerais dire, tenez bon et tenez fort. Parce que cette année 2025 nous a été dédiée et nous a été donnée gratuitement pour que nous récupérions notre pays. De toutes les façons que Dieu voudra que nous rentrions en possession de la Côte d'Ivoire, de la terre de nos parents. Je m'excuse, je ne vais pas parler de gros mots, mais ce bordel-là a trop duré. Ces injures ont trop duré. Cette injustice perdue, on a perdu assez de parents. Donc, révolution quelque part, je ne vais pas dire le mot, pourrait nous arranger. Je sais que les élections sont en cours, mais quand je vois tous ces manigances qui se passent autour, j'ai peur de cette élection encore. Parce que ceux qui l'ont mis au pouvoir, s'ils ont pu le mettre facilement là, est-ce qu'il n'y a pas lui aussi de trouver les moyens pour l'enlever aussi facilement? C'est eux qui tiennent des discours. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont donné tel montant pour organiser les élections. Est-ce que derrière cela, il n'y a pas une autre ombre qui se cache pour nous distraire? Pour que nous croisions les bras pour dire que oui, ceux qui étaient avec lui hier ne sont pas avec lui aujourd'hui. Tous ces trucs-là, quand on est là, quand on analyse, on ne peut pas leur faire confiance. Mais que nous tenons bon dans nos bottes et que ce que nous avons commencé là, qu'ils viennent l'enlever ou bien qu'ils ne viennent pas l'enlever, nous sommes des Ivoiriens et des Africains. Avant d'être des démocrates aujourd'hui, on avait nos cultures. Nos parents nous ont légué une éducation, une formation de base. Et donc, on se prépare, qu'on ne compte pas seulement sur les élections, mais qu'on se prépare aussi d'une autre façon qui pourra aussi nous sauver. Regardez, hier, il y a eu des tirs. On est dans quel pays? On est dans quel pays où on tire sur les gens quand on veut, où on veut? Et puis, il n'y a personne pour réagir. On parle de quoi la commission internationale, ceux-là même qui provoquent la chose. Ces choses-là se passent là. Qu'en disent-ils? Ils s'en vont s'asseoir dans un petit coin, ils parlent de ça. Mais est-ce que c'est franc, ce qu'ils disent? C'est pas pour nous faire endormir? Et ils ont dit là, la suite c'est quoi? Donc, nous qui avons la conscience réveillée, la conscience éveillée, que nous tenions bon dans nos bottes et qu'on ne croit pas à tout ce qu'ils nous disent là. Mais qu'on le prenne avec méfiance et puis penser à ce qu'on peut faire pour libérer ce pays-là. Si les autres se sont levés et qu'aujourd'hui leurs pays sont en train d'être libérés, nous on peut faire ça aussi. Ceux-là, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Leurs militaires, tous les infiltrés ne sont pas plus nombreux que nous. Moi, c'est ce discours-là que je tiens. La révolution du nord à l'ouest, ainsi de suite. Si tout le pays est debout là, ils vont tuer, mais ils ne vont pas tuer tout le monde. Ce plan, ils sont dedans là, c'est pour nous. Moi, je pense dans ma tête là que c'est pour nous dissuader. C'est pour nous endormir encore comme en 2020 et puis mettre un individu là
qui sera son adversaire, pour que nous restions encore dans ça. 5 ans encore pour ce gouvernement, c'est trop pour nous. C'est trop pour moi, c'est trop pour toi, c'est trop pour vous. Donc vraiment, moi, mon point de vue là, c'est le ouais dira en socrou, levons-nous. On n'a qu'à se lever, ça là, ça a trop duré. 5 ans, 10 ans, et puis 15 ans, et puis encore 20 ans, c'est quoi? On est où là? Il n'y a pas d'hommes parmi nous là-bas, il n'y a plus de garçons en Côte d'Ivoire. Et s'il n'y a pas de garçons, donnez ça à nous les femmes. On va essayer de faire notre part aussi. Donc moi, je veux une révolution. Si Papa Gbagbo, il est dans sa démocratie là, il a essayé pendant des années, ça n'a pas marché. S'il y a moyen de se lever, on se lève. On attend tous là. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais si on dit il y a marche ici là, je suis dedans. Si on lance le mot d'ordre là, je suis dedans. On l'attend le 7, ce qu'il va nous dire là, c'est sûr ça, on va marcher. Je vous remercie. Je suis à côté. S'il y a encore quelque chose à répondre, je vais répondre. Merci, maman. Vas-y, Bra, merci. En tout cas, le message, il est poignant. Merci. En tout cas, merci pour le message, maman. Merci. Ça nous touche vraiment. Ce que moi, je vais dire ici ce matin, vous voyez, quand on parle d'éducation en Côte d'Ivoire, vous voyez à quoi on s'adonne aujourd'hui. Depuis longtemps, je te rappelle que je parle du patriotisme qu'on doit enseigner dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Parce que pour ne pas avoir à se retrouver en face de personnes comme ma d'origine qui te dit, parce qu'elle est née en Côte d'Ivoire, elle est ivoirienne. Parce qu'elle a marié un ivoirien, elle est ivoirienne. C'est-à-dire que si on enseignait le patriotisme, si on enseignait ces étapes de la constitution en Côte d'Ivoire, depuis le bas âge, depuis l'école primaire même, on n'allait pas avoir des illettrés comme ça venir s'asseoir pour nous raconter n'importe quoi. On est dans un pays où aujourd'hui, parce que je suis né en Côte d'Ivoire, donc du coup je me crois ivoirien. Non. Non, je suis désolé. Je suis désolé. À tous ceux qui sont pas ivoiriens, qui sont nés en Côte d'Ivoire, enlevez ça dans votre tête. Vous n'êtes pas ivoirien. Vous êtes des étrangers. Ce n'est pas parce que tu es né en Côte d'Ivoire que tu vas te prétendre être un ivoirien. On n'a pas les mêmes institutions que les autres pays. Nous, chez nous ici, là, notre constitution dit, pour être ivoirien, il faut être des pères et des mères. Comme ils ont changé pour que ça les arrange, mais où? À revenir à sa place, votre a changé pour que ça l'arrange. Non, ils ont changé ça à leur profit. Sinon, chez nous ici, la constitution dit, il faut être des pères et de mères, eux-mêmes de terre. Ouais, excusez-moi. Il pleut beaucoup ici, donc j'ai des problèmes de connexion. Il y a des moments où je chute. Si je renvoie ma demande, acceptez-moi, s'il vous plaît. D'accord, maman, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, là, on est dans un état, voilà, moi, tu vois, voilà, Sassan Kambile qui vient dire des choses. Et d'autres vont venir raconter que c'est une ancienne vidéo. Peu importe l'ancienne vidéo. Le message qu'il a donné, là, il s'adresse à qui? Et là, quand vous montez là, mettez votre micro, s'il vous plaît. Le message qu'il a donné, il s'adresse à qui? Souvent, là, c'est vrai, on va à l'école, hein, mais souvent, là, ayons l'esprit de discernement. Quand quelqu'un parle, là, je dis toujours, ne regardons pas le murmure de ses lèvres. Allons en profondeur et cherchons de discerner le message qu'il veut lancer. On ne fera pas une élection en excluant, en enlevant, ou bien en éliminant ses opposants, ou bien ses candidats, pour le potentiel candidat qui peut, les potentiels candidats. Cela peut engendrer, peut dégénérer, peut créer des tensions. On a vécu ça en 2011. Il est revenu sur ces mots. Pour dire quoi? Il faudrait qu'on parle. Je dis toujours, je prends l'exemple des deux guerres qu'il y a eu dans le monde. Ce n'est pas après les coups de feu qu'ils se sont entendus. Hein. C'est après un dialogue. Ils se sont assis autour d'une table et puis ils ont parlé. Ils se sont entendus. Ils vont arrêter les guerres. Vous êtes comment et puis on ne vous parle pas. Vous êtes comment et puis vous avez des oreilles, pardon, le nez à la place des oreilles. Nous sommes dans un pays, comme vous le dites, nous sommes dans notre pays là. Nous appartenons à un parti politique de dialogue, de paix. Nous tendons la main et non les âmes à nos adversaires. Nous tendons l'intelligence et non la barbarie à nos adversaires. Nous là, c'est notre intelligence, notre bouche, notre dialogue qu'on peut parler à nos amis, pour les convaincre. Aujourd'hui là,
Aujourd'hui, voilà. Les mêmes gars qui vous ont placé hier sont en train de dire ici que Nicolas Sarkozy vous a installé de façon tragique. Et tout le monde le sait. On vous a remis 5 millions d'euros qui fait 3 milliards 250 millions. Et pardon, 250 millions, c'est ça. Vous avez pris cet argent. Vous avez financé vos cyberactivistes, vos blogueurs. Exemple, Kokora, le volet de tontine. Vous payez le loyer en Europe pendant que les Ivoiriens souffrent. Vous avez tant chanté que vous avez construit des hôpitaux à proximité. C'est-à-dire que quand tu ouvres ton salon net, tu es dans un hôpital. Tu ouvres ta cuisine net, tu es dans un hôpital. Tu ouvres ta chambre, tu es dans un hôpital. C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux à proximité. Mais ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres. Allons sur le terrain, tous nous allons vérifier ensemble. Ce sont les chiffres que vous donnez aux gens. Vous avez écrit que avant, hier, j'écoutais bien le porte-parole du gouvernement. On lui a posé une telle question concernant la convention signée entre Corsair. Il est allé à Bravo-Côté, sorti à Niamey, venir à Koumassi, sorti à Makode Pounou. Il n'a rien dit de bon. Non, on a construit des hôpitaux de titre mondial. Oui, ces hôpitaux de titre mondial là. Nous savons que vous avez construit ça. Mais pourquoi vous ne vous traitez pas en Côte d'Ivoire? Si c'est pour nous tous que vous avez créé ça, c'est pour nous tous que vous avez construit ces hôpitaux, si c'est pour nous tous que vous avez construit tout ce que vous clamez sur la toile, mais pourquoi vous ne profitez pas de ça? La charité bien nous donner compte par soi-même. Si tu as construit quelque chose, quand toi, il faut aller t'asseoir là-bas d'abord, tu vas nous montrer que c'est bon, puis on partit là-bas. Mais tu construis un hôpital avec toutes les commodités dont tu parles. On a installé un IRM, on a installé un temps. Il ne suffit pas d'acheter une voiture et puis programmer que j'achète une voiture. S'il n'y a pas de carburant dans la voiture, j'ai acheté une voiture, oui, mais il n'y a pas de carburant, je la déplace comment? Il ne suffit pas de construire des hôpitaux si nous n'avons pas la main-d'œuvre. Nous avons des infirmiers aujourd'hui. Excusez-moi ce que je vais dire. Nous avons des cadres des infirmiers aujourd'hui qui ont fait la formation de CAFOP. Pardon, pas le CAFOP, une phase, pardon. Mais est-ce que sur ces peut-être 3000 personnes là, vous avez posé la question de savoir combien de personnes ont vraiment l'envie ou bien en tête de faire ce métier-là? À un moment donné, là, pardonnez. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous voulons une paix. Nous voulons la tranquillité dans notre pays. Nous voulons la stabilité dans notre pays. Vous proclamez sur tout le toit. On a fait ceci, on a développé tant, on a développé ceci, on a développé ça. Tout ce que nous avons comme argent, impôt qu'on paye là, c'est pour industrialiser notre pays. C'est pour permettre à nos jeunes frères, nos familles de travailler demain. D'avoir du boulot. On n'a pas dit que tout le monde peut travailler dans le gouvernement. C'est impossible. Mais permettez aux jeunes Ivoiriens d'être des entrepreneurs de demain. Permettez aux jeunes Ivoiriens d'être des cadres de demain dans l'entrepreneuriat. Aucune formation pour les jeunes. L'économie de ce pays-là, on a dit qu'il repose sur l'agriculture. Mais c'est archi faux aujourd'hui. C'est ce que nous remarquons. L'économie de ce pays ne repose plus sur l'agriculture. Il se repose essentiellement aujourd'hui sur la vente de la drogue, le hobitisme, le pillage, les vols, les détournements. Ce que vous avez tant clamé hier, vous avez défendu hier, vous avez, on appelle ça, dénoncé hier. Mais vous êtes en train de faire le quadruple, vous avez quadruplé ça. On a des ministres qui détournent de l'argent ici. On les prend, on les met à un autre poste parce que bon, tu as bien travaillé tellement, tu as bien travaillé, mon ami, bon, on va te promouvoir, tu as un autre poste. Le DG du fait qui a détenu 100 milliards, il est où aujourd'hui? Quand on donne de l'argent aux gens pour les filets avec cacao et qu'on ne voit pas la suite, et on nous dit que pour notre cacao à 1500 et aujourd'hui on le fait à 2000 parce qu'on a des poids des élections. Tandis que le pays qui n'est même pas le premier producteur du cacao, il vend son cacao à 5000. Nous qui sommes premiers producteurs, normalement nous devions discuter notre prix, c'est nous qui fixons notre prix. Allez dans tous les pays européens. Je vous mets au défi, vous qui parlez sur la toile là. Allez dans tous les pays européens. Allez voir comment vivent les paysans là-bas. Bravo, pour mettre un peu de sucre dans ton café là, il faut le dire. Oui. En 2000 et 2007, c'est Babo qui décidait le prix de notre cacao. Où il partait du là, nous on avait notre droit de veto là-bas. Nous on parlait, on avait les représentants comme
ce voyou, ce vieux voyou débêté de taper d'eau, et puis la femme Taper d'Afrique. d'eau qui nous a volé. Voilà. Eux, ils partaient. Raison pour laquelle, là, nous, on décidait. On était premiers. On dit, comment nous, on fabrique quelque chose, et puis on juge son prix, là. Nous, on n'est pas là-bas. On n'est pas au courant. C'est pas des voyous qui peuvent se comporter comme ça. En fait, voilà. Bra. En fait, bra, moi, je dis une chose. Hein. Aujourd'hui, là, moi, je dis. En fait, quand tu dis tout à l'heure que débat contradictoire, là, c'est ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de menacer les gens sur la toile. Non, on vous attend. Non, on vous ceci. On vous attend. Les gars, on a vu ici en 2010. En 2002, d'abord. Vous avez attaqué le pays depuis 2002. Vous avez fait 10 ans de rébellion. Bon, disons 8 ans de rébellion. Tellement vous n'avez pas pu prendre le pays même. 8 ans, vous êtes resté dedans. Le coup d'état le plus long. Le monsieur vous a il vous a bloqué. Mais vous ne voulez pas admettre ça. Il aurait fallu le coup de faute de Sarkozy, le voyou, pour que vous soyez là aujourd'hui. Les Blancs vous disent que ceux que vous installez, vous disent ceux que vous installez. Mais vous dites non. Aujourd'hui, ils réclament leurs 5 millions d'euros qu'ils vous ont donné pour l'audit de la liste électorale. Kubia, tu es où? Viens répondre. C'est pas une malice. Viens répondre. On te demande ces 5 millions d'euros là, c'est où? Vous ne venez répondre. C'est vous qui parlez français, c'est pas une malice. Non, c'est que c'est pas une malice. Mais viens nous donner l'argent des gens. Nous, on paye, nous sommes des contribuables ivoiriens. On paye les impôts. Cet argent là va où? Parce qu'on veut que notre pays soit industrialisé. On veut que notre jeunesse soit cultivée. Mais cet argent là va où, s'il vous plaît? Quand c'est là le matin, là, on pense à comment on va sortir, avoir un peu d'argent, nourrir nos familles, payer notre loyer, nos différentes factures, et puis aussi payer les impôts. Mais tout cet argent là va où? Aujourd'hui, j'ai vu, je ne sais pas encore la confirmation, vous voulez donner la Sotra à quelqu'un. La Sotra qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire, vous voulez la donner à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est un des votes. C'est lui qui va prendre encore la tête de la Sotra. Et puis venir augmenter les prix du transport en Côte d'Ivoire. Et c'est à ça qu'on va venir. Les Ivoiriens, vous êtes assis dessus, vous regardez, vous ne parlez pas. Et c'est quand ça va augmenter que vous allez venir sortir parler. Ne parlez pas dès maintenant. Hein. Nous ne demandons pas, nous ne demandons pas aux gens de sortir dans la rue pour aller faire n'importe quoi. Non, nous demandons à la population ivoirienne de prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les marches sont autorisées. Parce que moi, je sais que il y a eu des femmes qui sont sorties à qui ils ont donné des sardines, plus de 2000 francs, pour sortir dénoncer de une partie qui est en Finlande, pour avoir tenu des propos vis-à-vis de quelqu'un. Donc on marche en Côte d'Ivoire. Tandis que Dosso Rodol, il est en prison parce qu'il a défendu, il a dit que la vie est chère. La vie est chère. Il a dit, il n'a pas dit pour le PPACI, il n'a pas dit pour le PDCI, il n'a pas dit pour le FPI. Il dit pour toute la Côte d'Ivoire. Merci. Moi, mon nom c'est Laure. Laure. Donc, non. Oui. J'aimerais. On l'a dit, il a dit pour toute la Côte d'Ivoire. Hein? Je suis en train de dire alors qu'on ne veut pas connaître son nom. Il a dit pour toute la Côte d'Ivoire. Il ne l'a pas dit pour un parti politique. Mais on n'a pas vu ces moments-là sortir, venir dénoncer. Des choses même qui l'a dit, ça vous concerne vous-même qui avez sorti pour marcher là. C'est vous qui avez de nombreux enfants. C'est vous qui sortez sur la toile, vos enfants sont à la Kadiama tout le temps. C'est toujours vous qui êtes devant les mosquées, devant dans toutes les rues d'Abidjan, de demander de l'argent. C'est vous qui mendiez. C'est vous qui souffrez. Mais on n'a pas vu une maman sortir, venir dire de libérer le monsieur. Mais quand il s'agit de Ouattara et de police, je ne sais pas qui ont fait non, pour atteindre des propos, je ne sais quoi, vous sortez, on veut Johnny, ok, il va venir, vous allez répondre. Le 25 là, nous tous, on va répondre de nos actes. Vous allez répondre de vos actes. L'argent que vous allez voler là, vous allez répondre ça. On va vous mettre à la barre. Nous, pour nous là, on ne met pas besoin d'humain. Non, non, mais pas non. Si tu as commis des exercices, tu as commis des erreurs, tu as commis du vol, tu as volé les gens, on va te mettre en prison parce que tu vas pouvoir répondre des actes. C'est comme ça qu'on va agir. C'est pas une question de vengeance. Où tu as mis l'argent des Ivoiriens là, tu vas dire. Les dons qu'on t'a fait, l'argent que les gens t'ont donné, combien de milliards, les dettes de combien de milliards, de 35 000, 47 000 milliards que vous avez emprunté là. Et puis on n'a rien vu dans cet argent là. Vous en dites. Vous avez fait quoi aux Ivoiriens que la Chine vous a offert, la Chine vous a, pardon, vous avez construit des stades. Pourtant c'est la Chine qui a construit ces stades. Ces stades là, c'est la Chine qui a construit. Mais vous avez fait quoi aux Ivoiriens? Il vient plus, hein. Il vient plus, voilà.
Non, là, c'est attardé mental. Lui, c'est un attardé mental. Merci, Doubayan. Merci beaucoup. Il vient plus. Cet argent-là, vous avez donné ça. Vous allez me dire où c'est cet argent. Aujourd'hui, là, on est dans ce pays-là. Personne n'a le droit de parler. Pourquoi? Bora Yacouba, merci. Toi, tu n'es pas sanguinaire. Toi, je ne sais pas si tu es bivore, ben tu sais quoi, mais tu es bivore, ben tu es un mouton. Merci. C'est difficile de donner le mouton. Laisse les ruminer avant. Si j'ai un nom, maintenant, son invitation, il y a une place. Non, les gars, je disais. Il y a une place dans le bar. Vous allez répondre de vos actes. Aujourd'hui, là, c'est là, d'après votre avocat, là, mettez quoi, là? L'opposition a peur. L'opposition a peur. Mais apparemment, c'est vous qui avez peur. Hein? Quelqu'un te dit. On va partir, hein. Mais tu dis quoi? Il dit Baba Yacouba. Il est bleu. Il y a le grand star. Tu le connais, non? Ah, tu mets dans le gars. Bah, vous le mettez dans le gars. Vous mettez un jour en gars. Voilà l'homme qui traite les gens de maudits. Ah, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Ouais, cherche à manger, hein. Cherche à grossir, hein. Cherche à avoir l'argent. Vous ne savez pas que tout ce que vous faites là, les dates. Voilà, faut enregistrer ça dans le groupe là, où on met. Nous, on n'est pas comme vous, hein. On va débattre. Vous allez répondre. On fait asseoir là-bas, vous allez répondre. L'argent, vous allez répondre ça. D'autres qui sont en Europe, ils disent non, qu'ils ont fait ceci, ils ont fait ceci là. Ils vont venir répondre. C'est parce que vous avez peur. Vous avez peur, hein, du retour des Ivoiriens que vous avez fait ça. Alors, on entend mal. Allô, oui, je suis là. Voilà, tu m'entends, je suis là. Là, c'est quelqu'un qui a mis son micro. Tu m'entends maintenant? Oui. Voilà. Vous avez peur. Aujourd'hui, là, que vous entendez parler. C'est pas nous qui avons peur. C'est vous qui avez peur. Parce que vous, là, on vous a déporté. C'est-à-dire qu'on vous a soulève, on vous a mis au pouvoir. Nous, là, c'est par les unes que nous sommes arrivés au pouvoir. Depuis 90, on n'a jamais pris, notre parti n'a jamais pris, notre moton n'a jamais pris un pour attaquer son pays. Parce qu'il aime ses parents. Il était attaqué en 2002, il était en Italie, il a pris son avion et est rentré sur ce pays. Il n'a pas fui, comme vous sautez Claudie, comme les professeurs des PS, ou bien athlètes des Jeux Olympiques. Nous, là, on ne fuit pas, on est là, on est chez nous. La même française qui vous comptez, là, elle va vous lâcher. Aujourd'hui, là, il n'y a plus Mali, il n'y a plus Niger, il n'y a plus Ghana. On va tous rester dans ce pays et puis on va s'expliquer. Nous, c'est pas mais notre bouche, on va parler ça, dans le fusil. Mais nous, on n'est pas dans la violence, mais vous allez répondre de vos actes. Actuellement, là, ceux qui souffrent le plus dans ce pays, c'est qui? Ils ont brûlé vos marchés. Vous faites quoi aux gens que, non, Maris, tout ça, on est des ados. Mais vous êtes, Seigneur, il n'y a pas à vous inciter au-delà parce que vous ne méritez même pas ça même. Vous n'avez plus les qualifications. Vous, on ne sait pas comment vous appeler. On peut être, oui, je suis d'accord, tu peux être fanatique, mais tu peux être aveugle. Ils sont en train de fuir, vos moteurs sont en train de fuir, vont vous laisser dans la mer d'ici, vous ne savez pas ça. Être fanatique, c'est quelqu'un d'aveugle, donc je pense qu'ils sont entièrement plongés dans cet animisme. Luke, merci pour les baouins. Ouais. Aujourd'hui là, nous on sait, on dit. T'as pas fait comme les motos là? Faut chuter maintenant? Il y a quoi? Ça bien, faut te calmer. Emmanuel est domi, ouais. Pardon. Non, j'ai chuté dans. Tiens, c'est pour vous dire que, où nous partons là, vous-même là, vous allez vous laisser là-bas. Vous allez rester dedans. Non, venez au pays. Non, venez, on vous attend. Venez au pays. Calmez-vous. Vous ne savez même pas si dans quoi vous êtes. Non, les quoi des réseaux sociaux, oui, c'est nous. Nous là, c'est parce que on est civilisé que on est intellectuel, puis on n'est pas comme vous, que on appelle ça, vous gouvernez dans la tranquillité. Si vous avez une opposition par bas, vous ne serez pas dans la paix. Vous ne serez pas en train de construire les ponts dont vous vantez à tout moment. Nous sommes un peuple digne, un peuple respectable. Nous sommes des Ivoiriens. Merci beaucoup, merci pour le cadeau. Adolphe, tu sommes un peuple. Faut chuter. Ouais. Il n'est pas dans sa voiture, donc il se laisse en même temps. Ah, vous dites, on va dire, c'est à la maison. Merci. Je comprends. Merci Luc, franchement, merci. Elle là, tout le temps. Princesse, tu es là? Trazier. Ça, c'est gourou. Là, je suis là. Yeah. Je suis au travail, je suis monté maintenant. Kayao. Oh, Simo, Yao.
Bonjour mes frères et sœurs. Je suis au travail, mais bon, je peux parler un peu quand même. Celle de Bouquet qui est sortie hier et qui criait fort là, elle criait là, pourquoi? Il pense que... Attends, qui est le bébé même dans Côte d'Ivoire même? Qui est le bébé? Cette femme-là, je n'ai jamais apprécié sa tête. Bonjour, Oxymore. Bonjour, Oxymore. Ça fait un plaisir que je monte sur ton live. Parce que un jour, moi, mon mentor Laurent Gbagbo, avec sa bouche là, elle est rentrée dans le pas, on dirait que c'est elle qui a fait naissance des messieurs là. Donc en fait, même quand elle passe même son vent là, mais j'aime pas. Je sais pas, je regarde pas. Quand elle parle même, je regarde pas. Photo de ma capture, c'est quoi? La quoi? Qui a ouvert son micro? Qui a ouvert son micro? Elle a parlé dans sa bœuf. La fois passée, on dit ces choses. Johnny Pachoko qui a parlé de la femme de Alassane. Mais cette Bouki là, on aime bien le Burkinabé, mais il y a d'autres qu'on n'aime pas. Elle, comme ça, on ne peut pas l'aimer. Moi, j'aime Ibrahim Traoré, mais celle-là seulement, je ne peux pas l'aimer. Parce que quelqu'un qui peut te mettre au monde, tu vas l'insulter. Parce que tu aimes quelqu'un. Hein? Tu aimes quelqu'un d'autre et qu'il ne fait pas partie de ça. Donc, tu dois l'insulter. Quelqu'un que toi, tu peux être sa petite fille. Hein? Elle est sortie hier, là. La fois passée, elle disait qu'elle est ivoirienne de 100%. Mais ce que j'ai vu avant-hier, là, c'est quoi? C'est comédie ou bien c'est quoi? Il ne faut pas fâcher là-dedans de jouer. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Il y a un autre même qui a dit, il y a des Ousmane, on n'a qu'à donner à quelqu'un, la personne va faire sa zoulou, on va danser. Je suis Burkinabé, 100%. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Venez me dire, ça va finir. Qui va te dire? Ça, c'est entre vous là-bas, vous allez vous dire, mais ta bouche que tu as pris pour inciter Laurent Gbagbo là, nous-mêmes on va ouvrir comme ça pour voir combien de dents il y a dans ta bouche. Voilà. Parce qu'il va avoir 32 dents avant d'insulter Gbagbo, hein? Mais tu n'en as pas. Voilà. Et puis, les trucs qu'ils ont signés là, Costa ou bien quoi là. Mais c'est pour monter dedans pour venir en France. C'est pour Fraya. Pardon. Ismaël, tu es né d'une mère. Donc la dame, elle n'a pas tué ta maman. Elle n'a pas tué tes soeurs. Ok, tu viens d'écrire là. Si tu t'as mis ça fait sans toi, tu vas pas des messages dans le. Plus jamais tu es sur tes dames là. C'est ça même, il va faire même, je vais l'insulter maintenant même. Et en fait, il va m'énerver. Je vais prendre mon côté au gourou et puis je vais insulter tous les barbiers. Voilà. C'est lui-même qui est en train de m'insulter en bas là, sa maman, sa grand-mère. D'abord, elle sait qui a insulté Laurent Gbagbo la fois passée là, sa bouche qui sent là. Sa mère compte 10 fois. Pourquoi? Je n'ai pas de toi, ça pardon. Allez, voilà. Vraiment grand. Donc, il y a un film. Pas la photo, il faut garder, il est bloqué, il est parti. Arrêtons ça, on est en train de faire un truc sérieux là. Laissez cela. Quelqu'un qui fait un truc là, tu le bloques, tu viens et dis son nom. Faut laisser. Si il parle de moi ou bien de vous là, voilà, là on peut faire de. Si c'est ce truc là, on le bloque. Vas-y, princesse. L'institut princesse. Elle a dit que c'est ça. D'accord, pas gâté. On a parlé la chose. Pardon. C'est moi qui ai fermé son micro. Faut lui ouvrir. Donc, après, c'est ouvert. C'est fermé. Même s'ils ont déjà pour moi là, moi je sais que vous êtes mes frères. Voilà, vous avez répondu, c'est bien. Voilà. Pour moi, aller défendre la Côte d'Ivoire, ils l'ont déjà là-bas. On l'a pas mis son corps. Donc ils n'ont qu'à fermer leur bouche qui sent mauvais là. Moi je suis en train de parler de mon pays, de ce qui va se passer dans 4 mois. C'est de ça que je suis en train de parler. Celui qui va insulter contre quelqu'un, oh pourtant ça va là-bas, ça c'est leur problème. Je suis en France, hein. Je suis en France et je ne suis pas une poclée, hein. Je suis mariée légalement, hein.
devant les hommes, devant Dieu, hein? Attention. Et un blanc. Je ne suis pas porté comme ta grand-mère. Donc ça, c'est ton problème. Et je travaille. Là, je suis dans mon travail comme ça. Je suis assis. Et puis je parle. Là, même quand il me regarde, il passe. Hop, dans le directeur est là. Et je parle de mon pays. Hein? Et puis ça ne chauffe pas. Donc, il n'a qu'à fermer sa bouche là. Je vais parler. C'est ce qu'ils ont signé avant-hier là. Mais c'est pour Fraya dedans. Comment dans quelques mois, vous allez signer quelque chose? Mais ça avait tout dit là. Attends. Les Ivoiriens sont en train de dire au pays là-bas. Ils n'ont pas un endroit. Ils n'ont pas un endroit, il faut aller te soigner. S'ils sont malades là, ils ne peuvent pas se soigner. Les femmes qui veulent accoucher là. Il y a une même qui a déjà même dans la voiture, dans le taxi. Voilà. Et il y a une autre qui a déjà encore parce que son mari n'a pas l'argent. On a vu une vidéo de ça. Et on dit tout va bien. Tout va bien comment? Nous, chez nous, c'est-à-dire où on est en France ici, là, quand tu es malade,